La Lune représente les restes et la présence de la conscience animale en nous. Et lorsque nous ressentons de l'irritation, nous devons nous poser la question: sous l'influence de quel instinct suis-je présentement? Lequel de mes 3 instincts n'est pas satisfait? À ce stade d'évolution, l'homme est un animal instinctif qui n'est pas intéressé par l'information. Nous partageons avec le monde animal la capacité de ressentir grâce à la Lune. Au niveau intermédiaire de son évolution, l'homme a toujours une perception erronée du monde qui l'irrite et l'agace. En évoluant plus encore, l'homme apprend à faire preuve d'empathie et à ressentir la joie des autres comme sa propre joie. L'un des buts de l'évolution de l'homme est l'altruisme absolu, auquel nous arriverions sous l'influence de la Lune. Nous sommes tous très seuls dans ce monde. Et même lorsque nous avons des contacts positifs, qui ne nous irritent pas, ou au moins qui ne nous nuisent pas, nous avons un sentiment clair de notre solitude intérieure, car un très petit nombre de personnes arrivent à comprendre les autres. Comprendre, ce n'est pas entendre les mots qui sont prononcés, ou simplement approuver les actions de l'autre. Comprendre, ce n'est pas évaluer rationnellement les manifestations des autres. Comprendre, c'est ressentir l'autre, l'état dans lequel il se trouve et les raisons qui l'ont amené dans cet état. C'est réaliser que ces actions sont la conséquence de ces états. Ce n'est qu'alors que l'on peut pardonner, compatir et comprendre toutes les manifestations de la nature humaine, peu importe ce qu'elles nous paraissent être à première vue. Posons-nous la question: est-ce que l'homme mérite l'amour? Nous disons tous vouloir aimer et être aimé. Mais il faudrait d'abord se demander si l'individu a appris de ses vies antérieures à se manifester de façon magnifique et harmonieuse, à percevoir la beauté dans la nature, à voir la beauté chez une autre personne, à aimer ce monde, les animaux, les plantes, les fleurs, la nature, et à aimer les gens qui l'entourent. Aimer son prochain est le niveau d'amour le plus élevé. Il est difficile à atteindre, car il n'est pas facile d'accepter l'autre, de pardonner l'autre. Ces sentiments ne sont pas inhérents aux animaux, mais uniquement à l'homme. La souffrance est une perception subjective des limitations et des difficultés. Chacun de nous est destiné à avoir sa propre mesure d'expériences difficiles et de souffrances. Notre tâche n'est pas de les aggraver, mais de les percevoir et de les vivre correctement. La souffrance sera un bon enseignant si l'individu comprend la signification des obstacles et comprend comment les surmonter, ainsi que la nécessité de se changer soi-même en réponse à ces situations. Et le plus souvent, la première résistance rencontrée par cette idée se trouvera à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, la première énergie de Saturne qui va devoir être transformée sera en nous. La tâche de chaque incarnation n'est pas seulement de payer les dettes karmiques du passé ou de changer légèrement sur certains aspects, mais de devenir radicalement meilleur, de développer sa capacité d'aimer, de compatir, de développer un sens sain de sa dignité personnelle. Pluton représente la mort et la renaissance, la plus grande force destructrice de l'univers. Cette planète est le dernier fil nous liant à notre ego, car c'est précisément Pluton qui l'efface complètement. Uranus secoue l'ego, Neptune le rejette et Pluton lui apporte la mort finale.